Mesdames et messieurs, merci de nous suivre. Bienvenue dans Agoraji, votre émission 100% faite par les jeunes et pour les jeunes. Aujourd'hui, nous sommes en fête depuis hier dans d'autres pays de la sous-région et nous, on vient de finir avec le mois de Ramadan. C'est 29 ou 30 jours du mois de Ramadan. Nous avons vu beaucoup de nos jeunes frères et sœurs s'y livrer à la lecture du Coran, à la distribution des aumônes, aux prières nocturnes et à la prédication. Et justement, est-ce des comportements qui seront pérennisés après ce mois béni de Ramadan? Est-ce que cette période de fête peut déjà nous permettre de nous projeter dans le futur pour savoir si les jeunes vont changer de comportement ou encore est-ce que ces jours de jeûne nous auront-ils permis de nous améliorer? On en parle avec des jeunes religieux sur ce plateau de Agoraji. Tout d'abord, Habib Khan, islamologue, journaliste à Africable Télévision, conseiller technique au niveau du ministère des Affaires religieuses et du culte du Mali. On a également sur ce plateau Aruna Sangaré, guide religieux. De l'autre côté, nous sommes avec l'honorable Amadou Thiam, député à l'Assemblée nationale du Mali, chercheur, déjà membre de certaines associations de jeunesse au Mali, également ancien membre de l'association An-Nour Al-Islam du Ghana. Pour finir sur ce plateau, nous sommes avec Ibrahima Diaby, sociologue, membre du Haut Conseil islamique du Mali. Bonjour à vous tous. Merci d'avoir accepté notre invitation pour parler de ce comportement des jeunes après le mois du Ramadan. Tout d'abord, première question, pourquoi le Ramadan même est-il venu? Qu'est-ce qui est recherché pendant le mois du Ramadan? On pose cette première question à M. Habib Khan. Merci beaucoup, M. Kaba. Tout d'abord, permettez-moi de féliciter la direction d'Africa Télévision pour cette initiative et vous féliciter également pour le travail que vous êtes en train d'abattre pour sensibiliser la jeunesse. Aujourd'hui, c'est une thématique religieuse, mais vous débattez sur plusieurs thématiques qui intéressent quand même la vie de la jeunesse et ça, c'est la construction du pays. Et permettez-moi également de souhaiter bonne fête à la communauté musulmane du Mali, santé, prospérité, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous montre d'autres mois de Ramadan et qui nous permet de garder, de préserver les comportements, n'est-ce pas, que nous avons appris pendant ce mois béni de Ramadan. Alors, l'objectif du mois de Ramadan, la finalité, la quintessence même, c'est quoi? Allah nous a accordé le mois de Ramadan, le verset du Coran en parle, peut-être serez-vous pieux, pour que vous atteigniez la piété. L'objectif, c'est que nous soyons des gens qui craignent Allah subhanahu wa ta'ala. Craindre Allah subhanahu wa ta'ala, ça signifie quoi? Ça signifie contrôler Dieu dans tout ce que nous faisons. Quand on s'apprête à poser un acte, qu'on se pose la question, quelle est la position de notre religion par rapport à ça? Quel est le statut religieux de l'acte qu'on va poser? Si je m'apprête à dire des choses, ces propos-là, qu'est-ce que la religion en parle? Est-ce que je dois dire n'importe quoi? Donc, essayer de se conformer autant que possible aux prescriptions de Dieu, c'est ce qui est la crainte de Dieu, c'est ce qui est la taqwa. Donc le jeûne nous a été prescrit pour qu'on puisse atteindre cette dimension. Et c'est une école, un exercice qui nous amène à ce résultat. D'accord. Monsieur Sangaré, vous voulez ajouter quelque chose? Oui, effectivement, c'est pour confirmer ce que Cheikh Habib vient de vous dire, parce qu'effectivement, le Sam Ramadan dit à la fin de ces versets, Allah subhanahu wa ta'ala dit, la'allakum tattaqoun, pour que vous craignez. Alors la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala, quand on craint, on ne doit pas devenir mécréant après. Donc l'objectif même de Ramadan, c'est effectivement craindre Allah. D'accord. Alors, on dit souvent que les mauvais comportements sont toujours très difficiles à abandonner, souvent même impossibles. Honorable Thiam, avec nous, on a pourtant vu pendant le mois de Ramadan le changement chez les jeunes qui arrivent à se défaire de tout ce qui est illicite. Mais justement, juste après ce mois béni de Ramadan, c'est comme si ce n'était pas nous
qui étions en voile pendant les jours, en parlant de nos sœurs, comme si ce n'était pas nous qui partions à la mosquée, qui lisions des Corans, parlant de nos jeunes frères. Qu'est-ce qui amène cela, ce changement-là? Je vous remercie, Monsieur Kaba. Tout d'abord, j'aime avoir celle de mes prédécesseurs pour souhaiter une très bonne fête d'El-Fitr à toute la communauté musulmane. Et nous souhaitons surtout paix, et prospérité, longévité et beaucoup de stabilité au Mali. Comme vous venez de le dire, c'est aussi le moment de rendre grâce à Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a montré ce jour, qui nous a permis de jeûner ces 29 ou 30 jours et d'être là aujourd'hui. Et cela n'est pas donné à tout le monde. Il y a des gens qui n'ont pas vu le Ramadan venir. Il y a d'autres qui l'ont commencé mais qui n'ont pas pu terminer. Nous rendons grâce à Allah subhanahu wa ta'ala. Et rendre grâce à Allah subhanahu wa ta'ala, pour le montrer, pour être reconnaissant à Allah, pour nous avoir guidés, il faudrait que nous ne retournions plus aux mauvaises habitudes, aux mauvais comportements. Et Dieu dit dans le Coran, وَإِذْ تَعْذَنَ رَبُّكُمْ لَإِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. Et Dieu dit dans le Coran, il décrète tout en proclamant que si vous, mes esclaves, si vous me remerciez, si vous êtes reconnaissants, je vais augmenter mes bienfaits sur vous. Mais si vous êtes ingrats, sachez que ma punition, mon châtiment est terrible. Donc ça veut dire que le Ramadan est en quelque sorte une école de la foi. Donc il faut que nous remercions Dieu en restant sur ces bons comportements. Et le Ramadan, c'est chaque année, ça nous permet en tant que musulmans de recharger nos batteries en termes de foi. Donc je vais pas m'étendre sur toutes les activités qu'on faisait en termes de prière, en termes de jeûne. Il faudrait que nous continuions en acte surrogatoire dans tous ces différents aspects. D'accord. Monsieur Djabi, sur la question. Ok, merci. À la suite de mes prédécesseurs, c'est d'abord présenter mes vœux pour la fête que nous venons de célébrer, mais aussi remercier la Maison Africa d'avoir eu l'initiative d'organiser un thème ou de se retrouver autour de ce thème qui est très très important et qui est un questionnement qui nous interpelle tous aujourd'hui. Et lorsque pendant les ramadans, nous sentons un ferveur autour de la foi, autour de l'adoration. Mais juste après les ramadans, c'est comme si les gens retournent un peu au repos. Un peu, de façon sociologique, quand vous voyez, c'est un peu lié à la nature humaine. La constance n'est pas facile. Donc, surtout quand vous voyez ceux qui fréquentent la mosquée et ceux qui remplissent la mosquée, ceux qui sont dans les actes d'adoration, la majorité sont les jeunes. Il y avait une coutume chez nous où on pensait que lorsqu'on est jeune, on ne doit pas s'adonner à l'adoration. Sinon, vous allez mourir très vite. Et il y a tout ce qui... Voilà. Il y a toujours cette idée qui anime les gens. On pense que la jeunesse est faite pour qu'on puisse vraiment s'adonner à d'autres choses, sauf à l'adoration d'Allah. Alors que c'est pas ce que l'islam nous enseigne. Il y a un hadith authentique du prophète ﷺ qui dit les jours du jugement dernier, lorsque tout le monde serait sous le soleil, et où les gens sont noyés par les sueurs, où tout le monde se trouve sous une pression, on ne sait pas à quel serait mon sort. Ces jours-là, Allah subhanahu wa ta'ala va interpeller un certain nombre de groupes qui viendront sous son arche. Ils vont se mettre sous l'abri, à l'abri du soleil. Parmi ces groupes, vous avez une catégorie très importante. On dit un jeune qui a œuvré, qui a passé toute sa jeunesse, qui a consacré sa jeunesse à l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il a consacré sa jeunesse à l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc,
ces hadiths refoulent ou bien chassent cette ancienne philosophie qui était de cours chez nous. Penser que la jeunesse, c'est pour les libertinages, vous m'excusez du terme, ou des loisirs seulement. Mais au-delà de cela, ce que nous devons comprendre, surtout ce qui vient d'être dit par nos prédécesseurs, les jeunes, en plus de son caractère école, c'est un apprentissage afin qu'on puisse vraiment passer toute l'année à adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que c'est ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous recommande dans le Coran. وَعَبُدَ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ. Il faut adorer ton Seigneur jusqu'à ce que la preuve éclatante te parvienne, qui est la mort. Donc, l'adoration d'Allah, c'est du berceau à la tombe. D'accord. Donc, l'adoration ne doit pas être événementielle. D'accord. Voilà. J'emprunte cette expression qui est dite souvent par certains jeunes à « donnez-moi du vin pour dire au revoir au mois de Ramadan ». Le vin m'avait beaucoup manqué. C'est comme si voilà, on avait vraiment mis tout ce que nous avons eu à apprendre pendant le mois de Ramadan dans une poubelle. Comment voyez-vous cela, M. Haruna? Oui, mon frère, vous savez, d'abord, dans ce mois de Ramadan, comme vous avez dit que les jeunes sont très nombreux dans les mosquées en adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc après les jeunes, subitement, on voit les mosquées qui ne sont plus remplies et nous voyons certaines divagations des jeunes. Alors qu'un jeune, une fois qu'on craint Allah subhanahu wa ta'ala, parce que nous disons que les 29 jours ou les 30 jours sont des nombres de jours de formation. Et donc dans ces 30 jours, on regrette tous les péchés qu'on avait commis et donc avant la fin du Ramadan. Donc après le Ramadan, on doit pouvoir éviter tous les péchés qu'on commettait avant. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous enseigne dans un hadith authentique, il dit d'une prière à une autre prière, donc nos péchés sont effacés, à moins que ce soit des péchés majeurs. D'un pèlerinage à un autre pèlerinage, c'est la même chose. D'un Ramadan à un autre Ramadan, c'est la même chose. Mais que ce ne soit pas des péchés majeurs, alors que le vin fait partie des péchés majeurs. Donc, normalement, toute personne qui jeûne avec foi et crainte à Allah subhanahu wa ta'ala ne doit pas pouvoir revenir dans ses actes. C'est la raison pour laquelle Dieu s'est adressé à nous en disant Ya ayyuhalladhina amanu, ô vous les croyants. Donc quand on est croyant et qu'on arrive vraiment à interdire tout ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a interdit, donc on ne doit pas pouvoir revenir sur les anciens actes. Et comment on peut même obtenir le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala? On obtient le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala surtout en regrettant les actes qu'on avait posés avant. Donc quand on regrette, on ne doit pas pouvoir revenir sur quelque chose qu'on a regretté. Donc il faut que les jeunes sachent le Ramadan même c'est quoi. Le Ramadan ce n'est pas une tradition. C'est-à-dire aujourd'hui on a tendance de prendre le Ramadan comme une tradition communément appelée chez nous l'Ada. Donc ce n'est pas ça. Donc il faut que nous sachions que c'est un moyen que Dieu nous a offert pour que nous revenons à lui, pour que nous cessons nos anciens comportements et que si toutefois nous arrivons à les abandonner durant le mois de Ramadan pour qu'on ne puisse plus revenir sur nos anciens actes. D'accord. Abikan? C'est-à-dire il y a quelque chose qui est très important. Et de façon générale, les gens pensent qu'on a notre vie et on a la religion. Il n'y a pas deux choses. La vie, la religion, c'est la même chose. On ne peut pas les dissocier. C'est-à-dire, la jeunesse, on se dit, par exemple, je fais ma vie et je fais ma religion. Donc, comme s'il y a des choses, je fais mes business, je fais ma religion. Il y a une seule chose. La vie, c'est-à-dire, nous vivons pour la religion. La religion, c'est pour notre vie. C'est pour cadrer, organiser notre vie. Ce que tu fais avec tes enfants, ta famille, mais c'est régi par les lois de la religion. Les business que tu traites, c'est régi par la loi de la religion. La jouissance,
on s'amuse entre jeunes, mais c'est régi par la religion. Tout ce que nous faisons a quelque chose à voir avec la religion. Il y a un lien entre ce que nous faisons et la religion. Donc, quand on arrive à comprendre cela et qu'on ne dissocie pas les choses, je pense qu'on va savoir comment entamer le mois de Ramadan. C'est la deuxième chose. Avec quelle intention on jeûne? Aujourd'hui, ces jeunes qui ont abandonné tous ces mauvais comportements, ils ont commencé, il faut se poser la question, pourquoi je jeûne? Pourquoi? Ouais. Dieu a dit c'est pour qu'on soit pieux. Mais personnellement, quel est l'objectif? Qu'est-ce que je cherche? Une question très importante. Je vais jeûner parce que je me conforme aux prescriptions de mon Seigneur, à qui je crois, à qui je place ma foi. Il m'a interdit des choses. À un moment donné de ma vie, Shaitan a joué de moi. Et je n'ai pas été à la hauteur. Mais je profite de ce mois de Ramadan pour me ressaisir, pour changer cette attitude et prier Dieu que je ne retourne plus dans ce comportement-là après le mois de Ramadan. En ce moment, on peut dire que ce jeune-là peut réussir le mois de Ramadan. Mais quand je me dis que bon, je vais arrêter d'aller en boîte en attendant que le mois de Ramadan finisse, je case mes bouteilles de vin dans l'armoire la veille de la fête, je vais les sortir. Quand tu penses déjà à ça, tu as échoué. Tu ne peux que retourner dans tes mauvaises habitudes. Il ne serait-ce que penser à cela déjà non, c'est fini. Avant même la fin du Ramadan pour se faire une idée que c'est... Que c'est fini. C'est pourquoi le prophète dit quiconque jeûne le mois de Ramadan avec foi. Imanan, avec foi. Parce que quand tu le fais avec foi, tu ne peux pas te dire que je vais retourner dans mes mini-jupes, mes pantalons serrés et les bodys et autres après le Ramadan. Non, tu vas te dire que bon, je me voile pour prier et je souhaite que ce soit pour de bon. Et tu pries. Oui. Tu fais des invocations pour qu'Allah te permette d'avoir la force spirituelle de continuer. Mais déjà, le commencement est très important. Et aussi, il ne faut pas dissocier vraiment la vie et la religion. D'accord. Honorable Cham, c'est exactement ça, c'est une question de foi, la religion même. Nous voyons que les jeunes musulmans, les jeunes fidèles musulmans, pendant le mois de Ramadan, remplissent les mosquées, Aruna le disait tout à l'heure, remplissent les mosquées à la prière de l'aube, à la prière de Isha. Mais après le mois de Ramadan, juste, ils vident les mosquées, ils n'ont plus de temps. Ils ne se réveillent même plus le matin vers 6 heures pour prier. Est-ce que ça aurait servi à quelque chose en ce moment? Justement, comme Oustaz Khan vient de le dire, moi je pense que au Mali, les gens sont, surtout la jeunesse, les gens ne sont pas musulmans parce que ils croient en l'islam, ils ont une conscience de la religion qu'ils pratiquent, mais c'est presque un héritage. Mes parents sont musulmans, je deviens musulman. Et c'est pour cela que l'islam n'est pas très bénéfique pour nous. Parce qu'au fait, l'islam n'est pas là pour nous empêcher d'être heureux, de s'amuser, mais dans le cadre légal de l'islam. Et ça, il faut qu'on le comprenne. Et moi, je pense qu'après le Ramadan, il faut que chaque jeune puisse faire une résolution. Ça veut dire quoi? Et pendant le mois de Ramadan, voilà, je ne fumais plus. Quand on vous dit de ne pas fumer, là, ce n'est pas à cause d'Allah subhanahu wa ta'ala que vous ne fumez pas, c'est pour vous-même que vous arrêtez de fumer. Il ne serait-ce que la santé, votre propre santé. Dites-vous que je ne prends plus la drogue, je n'ai pas fumé. Par exemple, quelqu'un qui prenait peut-être du crack avant le Ramadan et qui ne l'a pas pris tout le mois de Ramadan, qui se disent que c'est une occasion pour moi d'arrêter de prendre la drogue, par exemple. Et ça, c'est surtout bénéfique pour le sujet, pas pour Dieu. Donc, moi je pense qu'il faut qu'on s'organise, qu'on sache que quand nous jeûnons, nous le faisons pour nous-mêmes. Et quand on arrive, par exemple, un homme qui battait sa femme et qui se dit que c'est le mois de Ramadan, je ne ferai plus, mais quand tu ne bats plus ta femme là, c'est pas Allah que ça arrange. Mais c'est ton foyer qui sera stabilisé, c'est la société qui va te respecter, parce qu'on dira que ce monsieur, il bat plus sa femme. Donc moi je pense que tout ce que l'islam prescrit, c'est pour le bonheur de nous-mêmes et de nos sociétés. Donc moi je pense qu'il faudrait que nous sortions, entre guillemets, de cet islam mécanique. Il faudrait que nous comprenions que tout ce que nous pratiquons, c'est d'abord pour notre bien. Et c'est en cela que nous pourrons bénéficier de ça. Pour conclure,
Et même la foi en tant que telle, il y a des études scientifiques qui ont prouvé que les hommes qui ont la foi, qu'ils soient chrétiens, qu'ils soient musulmans, en termes de guérison, guérissent plus vite que ceux qui n'ont pas de foi. Donc, avec tous les problèmes de la société, les questions de chômage, les questions au boulot, quand on a la foi, on est plus fort, on résiste plus. Donc, c'est pour dire que la foi, dans toutes ses dimensions, n'est que bénéfique pour la personne qui s'acquitte et qui devient un bon musulman. D'accord. Et même au-delà même du Ramadan, certains pensent souvent que la religion musulmane est une religion compliquée qui les empêche souvent de mieux la vivre. Contraire, ici, nous donnons deux imams maghrébins que nous allons suivre en témoignage, qui nous montrent que nous pouvons bien faire notre religion, pratiquer notre religion, en même temps nous amuser, tout en restant dans le cadre strict de la religion. On suit le reportage ensemble et juste après, on se retrouve. Ça c'est du frère, machallah. La grosse équipe, Al-Wassat, Islam Science, RachidaBouhdeifa.com, machallah, grosse miséricorde. وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى في الزهر وفوح نسيمه العطر وفي الأنداء والقطر فسبحان الذي أسرى عرفت الله في الغسق وفي إشراقة الفلق وضوء النجم في الأفق فسبحان الذي أسرى في البحر عرفت الله وفي مد بوارق الذكرى ومن مسرى إلى مسرى صو خواطري شعرا فسبحان الذي أسرى عرفت الله بالسور وفي الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى عرفت الله في الزهر وفوح نسيمه العطر وفي الأنداء والقطر فسبحان الذي أسرى عرفت الله في الغسق وفي إشراق. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أيها الإخوة والأخوات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Parce que beaucoup de jeunes malheureusement et beaucoup de femmes et beaucoup de personnes âgées, beaucoup de frères, beaucoup de sœurs pensent qu'à partir du moment où tu t'investis dans la religion comme il se doit, tu n'as plus le droit de prendre du bon temps. Ici, sans dépasser bien sûr les limites autorisées en islam. Tu n'as plus le droit de t'amuser, tu n'as pas le droit de nager, tu n'as pas le droit de rigoler, tu n'as pas le droit de prendre du bon temps, de bronzer aussi. Ici, c'est une mauvaise compréhension de la religion malheureusement qui a touché beaucoup de frères et sœurs et particulièrement les jeunes. Jusqu'à ce qu'il y ait de plus en plus de jeunes qui restent frustrés. Parce que quand ils partent en vacances, leur seul désir c'est de s'amuser. Ils se disent, ici regardez la fausse équation, si je m'investis dans la religion et je passe des vacances, je ne pourrai jamais m'amuser. Et ça, c'est une erreur de croire ça parce qu'en islam, et les musulmans, et le musulman qui a bien compris cette religion, il remet chaque chose à sa place. Quand c'est l'heure d'apprendre sa religion, il apprend sa religion. Quand c'est l'heure de travailler, il travaille. Quand c'est l'heure de prier, il prie. Et quand c'est l'heure de prendre du bon temps, ici, de façon licite, sans dépasser les limites autorisées en islam, il le fait. Walillahi alhamd. Est-ce que c'est un drame de voir moi et l'Akh Mahdi avec des t-shirts, on rappelle, hein, c'est une sœur qu'Allah la récompense qui nous les a offerts, hein, masha'Allah. De prendre un peu de bon temps, Mahdi, de bronzer un peu, masha'Allah, et quand c'est l'heure de la prière, tu pries. Et pendant que tu bronzes, pendant que tu t'amuses, pendant que tu nages, tu te rappelles d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ici, tu ne t'écartes jamais, et tu fais ton mieux de ton mieux pour jamais t'écarter de dhikrullah subhanahu wa ta'ala, du rappel d'Allah azza wa jalla. Est-ce que ça c'est haram, Mahdi? C'est interdit ou pas? Wallahi, à moins que je me trompe. Wallahi, nous appelons la communauté entière, bi'idhnillah azza wa jal, à profiter de ce bon temps, surtout avant l'arrivée du mois de Ramadan, pour essayer de se reposer par rapport à toute cette année scolaire pour les étudiants, cette année de travail pour ceux qui travaillent, et
il est important d'avoir des moments de détente pour faire le bilan, pour se remettre en cause, pour méditer sur la création d'Allah Azza wa Jal. Allah il nous a permis de voyager sur terre. Allah nous dit Qul siru fil ard fanzuru kayfa bada Allahu al-khalq. Dit voyagez sur terre et regardez comment est-ce qu'Allah a débuté la création. Et il t'interroge quant aux montagnes. Méditez sur les montagnes, sur l'eau, sur la mer, sur la végétation. Et même la foi augmentera bi'idhnillah Azza wa Jal. Donc ce n'est pas en te contraignant et ce n'est pas en pensant que la religion est étroite que tu vas progresser dans ta religion. Et au contraire, c'est lorsque tu considéreras cette religion comme simple et facile que ta foi augmentera et que ton esprit s'élargira et que tu te rapprocheras d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et certes, nous rappelons le verset d'Allah Azza wa Jal où Allah nous dit Yuridu Allahu bikumul yusr wa la yuridu bikumul usr. Allah veut pour vous la facilité et il ne veut pas pour vous la difficulté. Mais nous rappelons bien évidemment que tout ceci rentre dans le cadre des limites religieuses. Nous sommes une communauté du juste milieu, donc nous n'exagérons pas dans la difficulté et dans l'étroitesse et dans le fait de se contraindre dans la religion, mais également, bihamdillah azza wa jal, nous ne négligeons pas et nous craignons Allah tabaraka wa ta'ala autant que nous pouvons. Fattaqullah mastata'tum. Inch'Allah. Et ça, c'est encore un message que je relance surtout aux jeunes qui malheureusement sont très loin de la religion et qui quelquefois, je sais, je parle par expérience, c'est quelque part une barrière pour eux. C'est-à-dire le fait de penser qu'on ne peut pas s'amuser tout en étant musulman et pratiquant. Et ils se disent, oui, mais si je rentre dans la religion, il n'y aura plus de vacances. Si je m'investis dans la religion comme il se doit, je ne pourrai plus m'amuser, je ne pourrai plus rigoler, je ne pourrai plus nager, tout ceci tu peux le faire à partir du moment bien sûr où tu restes dans un cadre religieux, ici qui est conforme au livre d'Allah subhanahu wa ta'ala et à la sunna du prophète alayhi afdalus salatu wa taslim, et ceci bien sûr bifahmi salafil umma as-sa'ada ayyuha al-ikhwatu wal akhawat fi dinillahi subhanahu wa ta'ala. Le bonheur ayyuha al-ahibba fa wa rabbil ka'ba, par le Seigneur de la Kaaba, il est dans la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala qui est agréée ici par Allah azza wa jal. Allah dit dans le Coran Inna ad-dina 'inda Allahi al-Islam, alhamdulillahi alladhi ja'alana min al-muslimin wa lillahi al-hamd. Ayyuha al-ikhwatu wal akhawat, al-Ahmadi, est-ce que c'est autorisé de nager aussi? Est-ce qu'on peut nager ou pas? Relax, nager c'est la sunna et l'ahbab. Le prophète alayhi salatu wassalam nous a encouragés. Il nous a dit que parmi les trois activités, les trois moyens de détente et de sport qui sont dans la sunna, le fait de nager et l'équitation et le tir à l'arc. Donc la personne qui va apprendre à nager à ses enfants, la personne qui va nager bi'idhnillah azza wa jal, tout en craignant Allah azza wa jal, avec son intention, on peut même avoir la récompense d'Allah tabaraka wa ta'ala. Donc nous appelons inshallah la communauté à profiter de ces vacances tout en craignant Allah azza wa jal. Priez à l'heure, soumettez-vous aux ordres d'Allah azza wa jal, baissez votre regard, mais également profitez du bon temps. Et nous on en profite pour aller nager. MashaAllah. Barakallahu fina wa fikum. Assalamu alaikum. Al-ikhwa, nuhibbukum fillahi azza wa jal. Nuhibbukum fillah. إذا مسرى صوغ خاطري شعرا فسبحان الذي أسرى عرفت الله في السور وفي الآيات والعبر. Voilà, retour sur ce plateau, Oustaz Harouna, on vient de voir ensemble ce reportage où ces deux imams nous édifient clairement que quand on est musulman, on peut bien s'amuser, mais tout en restant dans les limites de l'islam. Bien sûr, ça c'est très très important, mon frère, parce que nous avons vu à l'époque du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, une cérémonie se faisait à côté de chez lui, et son épouse Aïcha radiallahu anha voulait vraiment regarder donc la cérémonie. Le prophète a porté son épouse sur son dos et Aïcha radiallahu anha a suivi la cérémonie jusqu'à la fin de la cérémonie. Vous voyez? Donc l'islam, comme il vient de dire, certains pensent que quand on est musulman, on doit s'interdire tout. On ne doit pas interdire donc ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas interdit. On doit vivre, mais tout en étant dans la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est la raison pour laquelle notre Seigneur nous dit La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Dieu n'impose à aucune âme une charge supérieure à elle, sauf si tu te l'imposes toi-même. Donc l'islam, c'est la vie, l'islam, c'est l'amour. Honorable député vient de nous dire tout à l'heure, la foi soigne. La foi nous apporte beaucoup de bonheur parce que Dieu nous dit wa alallahi falyatawakkalul mutawakkilun. Donc c'est aux croyants, donc les croyants se confient donc à Allah subhanahu wa ta'ala. Cela ne veut pas dire qu'on doit fermer, croiser les bras. Il y a un proverbe des Arabes qui dit Dieu nous a donné les mains mais il ne bâtit pas les ponts.
Donc la croyance ne veut pas dire qu'on doit rester les bras croisés, donc tout ce qu'Allah fait de moi c'est bon, mais il faut aller à la recherche des choses. Donc on peut bien et bien écouter la musique, mais la musique qui ne nous fait pas égarer. On peut aller nager, comme les deux imams viennent de nous dire. Cheikh Habib a fait donc ses vacances en Turquie. C'est quelque chose qui est quand même très très important. Je vais profiter de l'occasion pour parler de nos frères et sœurs. Nous sommes tous sur les réseaux sociaux aujourd'hui et nous voyons ce qui se passe dans les réseaux sociaux. D'ailleurs, même certains disent que c'est un mi-temps pour le mois de Ramadan. Nous allons reprendre les choses juste après le mois de Ramadan, c'est-à-dire les insultes entre nos sœurs, les insultes entre nos frères. C'est là vraiment, c'est décourageant quand on voit que c'est des jeunes qui sont chargés demain d'être des responsables de ces pays ou d'être des imams de ces pays. En tout cas, un jeune est l'avenir d'un pays, d'un continent et du monde. Donc quand on voit aujourd'hui les jeunes sur les réseaux sociaux, c'est-à-dire Facebook, s'insulter, allant jusqu'à se menacer, et vraiment, ce n'est pas bon pour la dignité donc, de ces jeunes. La plupart de ces jeunes sont des musulmans, sont issus des familles musulmanes. Alors, le conseil que j'ai à donner à ces jeunes-là, pour le respect du mois de Ramadan qu'ils ont tenu, ils doivent pouvoir continuer cela en évitant vraiment de s'insulter dans ces réseaux dans les réseaux sociaux. Et surtout, pas seulement dans les réseaux sociaux, mais dans la vie courante. Nous avons vu dans le mois de Ramadan, les jeunes apportent des aumônes. Il y a même des jeunes filles qui vont dans les mosquées, balayer les mosquées, rendre les endroits, l'environnement très propre. Et c'est comme ça qu'on doit continuer. L'amour entre nous, l'entraide entre nous, c'est ça l'islam. D'accord. Habib Khan, rapidement. Oui, l'islam n'est pas contre ces pratiques. Vous savez, il faut qu'on apprenne à connaître notre religion. C'est très important. Quelqu'un va voir Habib Khan en costume cravate ou en chemise relax, il va dire après que tiens, mais c'est le présentateur de l'émission islamique, pourquoi il est en chemise? Parce que dans la tête des gens, déjà, les gens se sont fait une caricature de l'islam qui n'a rien à voir avec la réalité de l'islam. Quand vous voyez, il l'a dit, le prophète Père et salut, celui qui fait des courses avec sa femme Aïcha. Mais il est l'homme le plus sérieux du monde, mais il s'amuse avec sa famille. Imam Ali qui vient dans la cuisine, qui partage les activités avec son épouse Fatima. C'est l'homme le plus sérieux du monde, le plus craint des ennemis de l'islam, mais qui a le temps d'être dans la cuisine avec son épouse pour partager le travail. Donc l'islam, vraiment, c'est comme l'a dit le Coran n'a pas été révélé à Taha pour que nous soyons malheureux. Non, c'est pour que nous soyons heureux. Mais encore une fois, il l'a dit, c'est très important. Il faut connaître l'islam, la religion, le cadre idéal, le cadre défini pour s'amuser. Il ne faut pas franchir les limites dans tout ce qu'on fait. Mais apprenons à connaître notre religion, c'est important. D'accord. Ibrahima Diaby, on s'achemine déjà vers la fin de cette émission. Quand on n'arrive pas à maintenir les bonnes pratiques que nous apprenons durant le mois du Ramadan, quand on n'arrive pas à maintenir ces pratiques après le mois du Ramadan, est-ce que finalement notre Ramadan notre jeûne nous aurait servi à quelque chose? Peut-être avant de répondre à cette question, j'aurais voulu quand même dire un petit avis sur les sujets précédents concernant l'islam et loisirs. C'est vrai, je suis tout à fait d'accord avec tout ce qui a été développé par mes prédécesseurs, mais il y a un autre questionnement, un questionnement qui nous interpelle aujourd'hui. Nous, aujourd'hui, qui se disent les leaders religieux ou bien la communauté musulmane. Est-ce que nous sommes aujourd'hui en mesure d'offrir à cette jeunesse des services culturels, des services de loisirs en islam? Voilà une question qu'on doit se poser. Parce que tant que le vide est là, ils vont aller ailleurs. Mais lorsqu'on est capable de les offrir, par exemple, de leur organiser des excursions, des sorties religieuses, des nuits culturelles islamiques, où les jeunes peuvent aller découvrir la façon de s'éclater en islam,
c'est ceux qui vont être tentés. C'est ce que l'image nous a montré. Donc, moi, je pense que vraiment cette paresse qui existe au niveau de nos associations religieuses, au niveau de nos entités religieuses, il faut c'est-à-dire qu'on essaye de se mouvoir dans ce sens afin de satisfaire, d'assouvir ces soifs qui se trouvent au niveau de notre jeunesse. D'accord. Maintenant, pour revenir à l'autre question, on doit se poser la question. Nos professeurs l'ont dit, l'honorable Habib Khan Sangaré, quand tu partes à l'école et que tu fasses un examen, à la sortie, si vous n'avez pas une bonne note, ou bien ce que vous aurez appris, vous avez été évalué, vous avez échoué. Est-ce que l'école a servi à quelque chose? D'accord. L'école n'aura pas servi à quelque chose. Donc, l'école, les ramadans étaient une école. Vous êtes parti pour apprendre quelque chose. À la sortie, il faut que vous puissiez vraiment, c'est-à-dire à l'évaluation, montrer que vous avez appris quelque chose. Mais si juste à la veille, il y en a même qui guettent le croissant pour vraiment, c'est-à-dire s'adonner à toutes sortes, tout ce qui était interdit, alors on doit se poser la question, le but ultime qui a été développé par Habib en début de l'émission, atteindre la foi, la piété d'Allah subhanahu wa ta'ala, est-ce que vous l'avez atteint? D'accord. Honorable Cham, connaître Allah que pendant le mois de Ramadan seulement, est-ce être un bon musulman? Oui, ce que je dirais surtout à la jeunesse, c'est d'être organisé en tant que musulman. Et je le disais tantôt, vous savez, le frère Djabil a dit, se détacher des comportements, des mauvais comportements, de façon automatique et brusque, n'est pas facile. Mais un musulman qui est organisé peut faire des résolutions. Ça veut dire quoi? Parce que le Ramadan, c'est chaque année. Je décide vraiment d'être bien avec ma famille. Au sortir de ce Ramadan, j'essaierai de tout faire pour, par exemple, prier régulièrement. Je me fais la résolution de prier, de jeûner peut-être chaque lundi, peut-être à commencer par chaque lundi, ou par jeûner 3 jours dans le mois. Voilà, de façon progressive, comment est-ce qu'on peut se détacher de tout péché ou des mauvais comportements et arriver graduellement à la piété. Ce qui est mauvais, c'est de façon mécanique dire que bon, le Ramadan il est parti, je ne peux pas tout faire donc je ne fais rien. Donc il faut que de façon progressive on puisse s'inscrire et surtout savoir que tout ce que nous évitons de faire, c'est à nous d'abord que ça rend service et à notre société. Donc moi je pense qu'il faut qu'on s'organise et qu'on œuvre dans ce sens. D'accord. On est en fin d'émission, M. Arna Sangaré. Est-ce que, en termes de conseils, quelles sont les leçons qu'un jeune peut tirer du Ramadan s'il gêne bien et qu'il continue après cela? Oui, ce qu'on peut tirer à la sortie du mois de Ramadan, c'est de voir les comportements que nous avions dans le mois de Ramadan, et comment j'ai été envers mes frères et sœurs, comment j'ai été envers mes amis, et comment j'ai pu abandonner la cigarette, l'alcool, les sorties nocturnes, et quel avantage aussi tu as eu durant ce bon comportement dans le mois de Ramadan. Donc, je crois que les jeunes, juste après ce mois de Ramadan, nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala d'ailleurs de nous montrer ces grands jours, c'est-à-dire la fête du mois de Ramadan, comme disent les jeunes. Donc, il ne faut pas seulement penser tout de suite après le Ramadan, je dois recommencer les choses que j'avais débutées. Il nous a dit tout à l'heure qu'un exemple qui est très très important, que je conseille aux jeunes de prendre l'exemple Diallo vient de nous dire tout de suite, c'est-à-dire quand on va à l'école, c'est pour avoir un bon résultat. Et au cours d'un examen, on sort pour attendre donc les résultats. Si on n'a pas un bon résultat, c'est qu'on n'a pas bien travaillé. Mais quand on a un bon résultat, c'est qu'on a bien travaillé. Le Ramadan nous a été prescrit pour que nous craignions Allah subhanahu wa ta'ala. Maintenant, après les 30 jours, il faut voir est-ce que j'ai pu craindre Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que pendant le mois de Ramadan, tu as le frigo de chez toi,
tu as toutes les possibilités de manger sans que personne ne voie. Tu as tous les moyens de faire tout ce qu'Allah interdit dans ta chambre sans que personne ne voie. Mais en voulant boire de l'eau ou en voulant manger, tu te dis que Dieu me voit. Mais pourquoi ne pas continuer comme ça après ce mois de Ramadan en disant que si je prends l'alcool, c'est interdit par Allah et Dieu me voit. Donc il faut continuer comme ça et petit à petit, Inch'Allah Rabbul Alamin, Dieu va te guider sur le droit chemin. D'accord. Quel comportement après le Ramadan? Il y a des choses. On a peut-être parlé des mauvais comportements qu'on abandonne et qu'on reprend après. L'autre chose, c'est que les bonnes traditions que nous avons prises pendant le mois de Ramadan, on les abandonne aussi. Hein? Il y a ça aussi, c'est très important. Moi, ce que je conseille, c'est de les préserver, c'est de les maintenir. Juste un petit exemple, on fait 10 rakats chaque nuit. Hein? Avant donc de se coucher, après la prière de Isha, par exemple. Pourquoi ne pas faire une répartition de ces 10 rakats-là entre les 5 prières de la journée, par exemple? C'est-à-dire, tu continues, durant toute l'année, tu fais 10 rakats sur le Qadr pour Allah subhanahu wa ta'ala dans les 24 heures, sans les cumuler après la prière de Isha, mais tu les fais 2 rakats pour chaque prière. Donc, c'est une manière. Il a eu de même pour les autres comportements, pour les autres traditions que nous avons appris. Ça doit être une valeur ajoutée pour nous, le mois de Ramadan. Après le mois de Ramadan, on doit pouvoir dire Alhamdulillah, moi j'ai commencé à prier pendant le mois de Ramadan et je continue à prier. Alhamdulillah, j'ai porté la voile pendant le mois de Ramadan et je continue après le mois de Ramadan. Alhamdulillah, j'ai appris à donner, à manger aux gens, à donner la rupture du jeûne aux gens. Même après le mois de Ramadan, je vais continuer autant que je peux à être généreux envers les gens. J'ai évité des propos vulgaires pendant le mois béni de Ramadan. Inch'Allah, même après le mois de Ramadan, je ne vais plus tenir de propos vulgaires. Voilà, ça va améliorer mon quotidien, ça va améliorer le quotidien de ma famille, de mon entourage de plus proche. D'accord. Djabi? Moi, je dirais, en m'adressant toujours à mes pères qui sont les jeunes, je donne 2 recettes à eux et à moi-même. La première, c'est la prière en groupe. Avec le Ramadan, nous avons appris de fréquenter la mosquée. Vous savez, si vous fréquentez la mosquée 5 fois par jour, est-ce que vous avez le temps de regarder ailleurs? Si vous le faites comme il nous est demandé, c'est très difficile qu'on puisse avoir du temps pour aller faire autre chose, ou bien penser à autre chose. Ne serait-ce que vous serez votre propre juge. Les gens me voient tous les jours, c'est moi qui quitte ma maison pour aller à la mosquée. Et ces mêmes gens me voient en train de faire telle chose ou telle autre chose. Et pour ceux qui vont au service, pour ceux qui vont au service, si vous avez une mosquée à côté, tant mieux. Si vous ne l'avez pas, au moins essayez de vous organiser au sein de votre service. Même dans un bureau, dans les coins, vous pouvez aller prier ensemble. Surtout en comptant sur les récompenses des prières en groupe. La deuxième des choses, ça c'est, il faut vraiment choisir qui fréquenter. Là c'est très important. Nous sommes très influencés par nos pères. Si vous êtes dans un groupe qui vous invite chaque fois à sortir pour autre chose, il n'est pas de même si vous êtes dans un groupe qui vous dit, oh, aujourd'hui on doit faire cette prière ensemble. On doit aller dans telle mosquée pour aller suivre, ou bien aller chez un cheikh, ou bien aller à tel lieu de prêche ou bien de conférences islamiques. Donc il faut que la jeunesse pense à cela. D'accord. Vous avez déjà choisi des gens pendant ces ramadans. Il faut garder vraiment ces bons contacts. D'accord. Honorable Amadou Cham, nous allons finir avec vous. Dernier mot. Je vous remercie. Ce que je dirais, c'est surtout et toujours sur le côté des loisirs. Et moi, je l'ai toujours dit, toutes les bonnes choses que Dieu a créées, il a créé pour les croyants. Parce qu'il dit dans le Coran, il dit Kul man harrama zinata Allahi allati akhraja li ibadihi wat tayyibati min rizq hiya lil ladina amanu khalisatan yawm al-qiyamah. Ça veut dire que tout ce que Dieu a créé de bien, les bonnes nourritures, tout ce qui est bien que Dieu a créé en termes d'ornement, en termes de jouissance, Dieu dit qu'il a créé pour ceux qui croient en lui. Et le jour à l'au-delà, ce serait ici, c'est tous ceux qui croient et ceux qui ne croient pas qui partagent ces jouissances-là. Mais à l'au-delà, ce ne serait que pour ceux qui ont cru. Donc ça veut dire, comme le frère le disait,
Nous pouvons, tout ce qui a été créé des biens, c'est pour les musulmans, c'est pour les croyants. Il faut juste savoir en jouir selon le cadre établi par l'islam. Donc, en tant que musulman, il faudrait qu'on puisse se détendre dans le cadre légal et ne pas être frustré, parce que le loisir aussi a une place importante dans notre épanouissement personnel. D'accord. Alors, merci à vous tous d'être passés sur ce plateau. Je rappelle qu'on avait ici aujourd'hui Habib Khan, journaliste à Africa Télévision, islamologue. On avait également Aruna Sangare, guide religieux. De l'autre côté, nous étions avec l'honorable Amadou Cham, député chercheur. Et pour finir, on était avec Ibrahima Djabi, sociologue, membre du Haut Conseil islamique du Mali. Merci à vous d'avoir répondu à notre invitation d'être passé sur notre plateau. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve dans 2 semaines pour un autre numéro d'Agoragie. Mais d'ici là, restez connectés sur Africa Télévision. À très bientôt sur notre chaîne. Au revoir.